Je repartage mon numéro. C'est bon? C'est en train de venir, c'est bon. Ok, C'est bon. alors, nous avons encore quelques minutes pour continuer avec notre test. Et hier, j'ai insisté sur ce qu'on appelle le call to action, qu'on appelle généralement CTA, ou bien appel à l'action. J'en ai parlé ici, voilà, ici. Je peux copier ça pour vous faciliter la tâche. Voilà, call to action, ou bien ce qu'on appelle en anglais appel à l'action. C'est très important. Et ici, l'appel à l'action n'est pas forcément cliquer ici pour payer. Non, 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 pas forcément ça. Appel à l'action, ça peut être simplement, comment dire, l'appel à l'action peut être simplement abonnez-vous. C'est un appel à l'action. Abonnez-vous à ma page. C'est un appel à l'action. Likez, c'est un appel à l'action. Commentez, mettez votre réponse en commentaire. C'est un appel à l'action. Partagez, c'est un appel à l'action. C'est-à-dire tout ce que vous demandez aux gens à la fin de vos tests, c'est ça qu'on appelle appel à l'action. Maintenant, il y a 2 erreurs, sinon 3, qu'il ne faut pas commettre au niveau de l'appel à l'action. J'en ai parlé d'une hier. Ne mettez pas souvent les contacts simples et dites aux gens de vous contacter. On n'a pas le temps de venir bûcher le numéro de quelqu'un et de copier. Mettez souvent le lien et les gens vont cliquer sur ça pour vous rejoindre. C'est beaucoup plus facile. Donc, dans votre appel à l'action, facilitez la tâche aux gens. Ne les compliquez pas la tâche. J'ai profité hier pour dire, même vos moyens de paiement ne doivent pas compliquer la tâche aux clients. Que ce soit en ligne comme en présence physique. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, coach, on est ensemble. Une question? S'il vous plaît, je viens. Permettez-moi de définir. Écrivez ça pour écrire ça en commentaire pour que cela ne nous échappe pas. Parce que parfois, ça échappe. Alors, l'autre erreur à ne pas commettre au niveau de l'appel à l'action, c'est de dire aux gens, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Non, non. Quand moi je vois ça, quand je vois quelqu'un faire ça sur YouTube, je sais qu'il est encore un débutant, bien ne connaît rien en marketing. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Quand vous demandez beaucoup de choses à un être humain, il voit ça compliqué. Et après, tu vas dire, mais attention, c'est pas toi qui m'as payé le data, c'est pas toi qui m'as payé forfait. Tu vas dire à une seule personne, abonne-toi à ma page, likez, partage avec tes amis et commentez. Non, demandez une seule chose. Quel est l'objectif pour lequel vous avez rédigé le test? Est-ce que c'est pour que les gens puissent s'abonner à votre page ou bien à votre chaîne? Je ne sais pas trop. Dites-le. Si tu as apprécié mon contenu, alors abonne-toi pour ne rien rater ou bien pour les prochains contenus et tout ce qui va avec. Si vous voulez que la personne commente, dites-lui, laisse-moi ton avis en commentaire. Dites aux gens toujours ce qu'ils doivent faire. Il faut toujours le dire. Il faut toujours dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Pour ceux qui ont un cahier de notes, notez ça quelque part. Toujours dire aux gens ce qu'ils doivent faire à la fin de vos tests. C'est très important. Et en parenthèse, il y a ce qu'on appelle le like. Bon, je vais mettre ici simplement. Je vais écrire en majuscule pour que ceux qui utilisent téléphone puissent. Bon, je préfère mettre ici d'abord partage. D'accord? Partage, je descends ici, je mets un commentaire. Voilà. Sur Facebook, un partage est plus important qu'un commentaire. C'est bon? Oui. Un partage a plus de poids qu'un commentaire. Un commentaire a plus de poids qu'un like. Donc ce qui est plus intéressant dans tout ça, c'est le partage. Le partage a plus de valeur qu'un commentaire. Un commentaire a plus de valeur qu'un like. Mais vous ne devez pas demander les 3 à la fois. Non. Vous demandez une seule chose à la fois. Alors, question maintenant. Allez-y, posez votre question. Coach, merci beaucoup. Je voulais juste savoir, est-ce que, parce que moi j'avais fait l'erreur de mettre, par exemple, sujet et tout ça, avec le CTA,
Est-ce qu'on a besoin de noter ou bien c'est l'action seulement qu'on met? Oui, c'est l'action, mais si vous voulez rédiger votre offre irrésistible, comme je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de mettre en haut offre irrésistible, limitation 2.9, comme c'est un des signes pour le faire. Mais si vous voulez rédiger votre texte sur Facebook, vous n'avez pas besoin de mettre call to action. Vous savez déjà dans votre tête que vous avez déjà parlé du sujet, vous avez parlé de la limitation, vous avez parlé du bonus, vous avez parlé de l'appel à l'action. Vous savez ça dans votre tête. C'est tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Madame Emeline, allez-y. Merci, coach. Et ma question est la suivante. Comment changer le nom de ma page? Ce n'est pas compliqué. Pour changer le nom de votre page, ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez dans la partie configuration de la page. Et puis c'est fini. Vous allez voir le nom de la page. Vous cliquez sur ça, vous changez ça. Mais ça va demander votre mot de passe. C'est tout. Et puis vous changez. Okay. Oui. Allez dans la partie configuration de la page. Au niveau du paramètre, vous allez voir configuration de la page. C'est fini. Si c'est avec ordinateur, ce sera au côté gauche de la page. Mais si c'est avec téléphone, vous devez cliquer sur paramètres et scroller vers le bas. Vous allez voir configuration de la page. D'accord, merci coach. Je vous en prie. C'est bon, on peut continuer? Yes. Ok, super. Alors, on va finir avec les rédactions de tests. On va finir avec ça. Alors, hier, nous avons conçu des offres irrésistibles. Je vais vous envoyer un petit document, d'accord? Je vais vous envoyer un document et ce document comporte des exemplaires de tests parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour voir les différentes techniques de rédiger un test de vente. Du coup, on a déjà fait le maximum ici, mais ça ne suffit pas. Je vous envoie un document. Dans ce document, il y a plusieurs exemplaires de tests que vous pouvez juste prendre. Là où il y a les pointillés, là, vous mettez simplement vos informations dedans et puis c'est fini. C'est bon? Ouais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, coach. Ok, mais généralement, ce que je constate, c'est quoi? Il y a des gens qui se limitent sur ce qui est dans le document. C'est grave. Il y a plus de 7 exemplaires. Après les avoir épuisés, quand même, inspirez-vous de ça pour écrire pour vous-même. Maintenant, je vais vous montrer quelques accroches. D'accord? Quelques accroches. Bon, quand il dit accroche, quelques manières de mettre des titres. Bon, je mets simplement quelques accroches. Il n'y a pas assez de temps. Alors, les expériences ont montré que... Ah, ok, je n'ai pas partagé l'écran. Un instant. Alors, les expériences ont prouvé que si quelqu'un a son micro ouvert, veuillez le fermer s'il vous plaît, si possible. Alors, les expériences ont prouvé que 80% de ceux qui lisent vos contenus sur Facebook le font à cause du titre. C'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Allô? Oui, on vous suit, coach. Voilà. Oui. Alors, comme je le disais, 80% de ceux qui vont lire vos tests vont le faire à cause du titre. Et pas pour rien, si vous tombez sur une publication, vous allez voir généralement voir plus. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Oui, oui. Vous allez voir plus. Et voir plus là, ça veut dire que si ce n'est pas intéressant, entre nous, on va se dire la vérité. Si ce n'est pas intéressant, qui va même cliquer sur voir plus? Entre nous. Soyons sincères. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Si le test n'est pas intéressant, est-ce que vous allez même chercher à cliquer sur voir plus?
Non. Je vous montre un ici. Non, pas du tout. Je vous montre un ici, par exemple. Bon, avec l'ordinateur, il y a au moins plusieurs parties. D'accord? Avec l'ordinateur, il y a plusieurs parties qui s'affichent avant de demander voir plus. Mais avec le téléphone, maximum c'est 3 lignes en haut. Ça suit? Ça suit. Voilà. Du coup, si vous ne faites pas attention à ces 3 lignes, la suite sera malheureuse. Sera malheureuse moins. Parce que les gens ne vont pas tout lire. Ceux qui vont lire vos tests, ce serait simplement 20% de ceux qui le voient. Alors que les études ont montré que 80% de ceux qui vont lire votre contenu dans son intégralité vont le faire parce que c'est le titre qui les a poussés à le faire. Et malheureusement, on met le call to action en bas. Donc s'ils n'ont pas lu le test jusqu'en bas, comment ils vont faire pour passer à l'action? Non, ils ne pourront pas le faire. Pour cela, il va vous montrer quelques manières de mettre des titres pour vos publications qui vont pousser les gens à le faire. Donc je vais aller sur mon profil parce que c'est beaucoup plus pratique. Et je vais vous montrer quelques exemples que moi j'ai eu à utiliser. Voilà, ici, je viens de voir. Voilà. Si c'était sur téléphone, d'accord, si c'était sur téléphone, bien utiliser Facebook. C'était ça le titre. Et peut-être 2 phrases, imagine que ton profil et tout ce qui va avec. Donc, si par exemple, si tu veux utiliser bien Facebook, si ça t'intéresse, tu peux lire le reste. Il y a aussi certaines accroches que j'ai utilisées. Voilà. Avant de vendre un produit ou service à votre cible, vous devez la comprendre. Comment comprendre sa cible? Si c'est sur téléphone, c'est les 3 parties-là que vous allez voir. Et le reste, vous allez voir plus. Donc, si quelqu'un veut vendre, est-ce qu'il ne va pas cliquer sur ça pour voir le reste? Bien sûr. Voilà. Donc ici, par exemple, ce test, ça peut vous aider avant de vendre un produit ou service à votre cible, vous devez la comprendre. Comment comprendre sa cible? Quand on parle de cible, c'est ceux à qui votre produit est destiné. Puisqu'il n'y a aucun produit qui concerne tout le monde. Ne soyez plus fâchés quand tout le monde ne paye pas. Ce n'est pas évident que tout le monde paye. Pour chaque catégorie de ta cible, tu dois déterminer 4 choses. Les problèmes qu'ils ont et pour lesquels ils veulent absolument trouver une solution. Et la solution, c'est ce que toi tu vends actuellement. Ça peut aller? Oui. Voilà. Les peurs qu'ils ont, qui les maintiennent éveillés la nuit. Qu'est-ce qui les fait peur? Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique, par exemple. Sa peur, c'est que s'il est un étudiant, il aura forcément peur que le jour il aura un entretien d'embauche ou bien il sera embauché quelque part, qu'on lui présente l'ordinateur pour composer. Ça peut être sa peur. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Donc, en tout cas, il y a plusieurs. Je vous donne simplement des exemples pour éveiller votre conscience là-dessus. 3. Les désirs profonds. Ce qu'il veut obtenir comme résultat. Quelqu'un qui a un problème, qu'est-ce qu'il veut comme résultat? C'est ce que toi tu proposes dans ton test maintenant. Les souhaits cachés, ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour eux si tout était possible. Et c'est ça aussi que tu proposes. Ces 4 choses sont les piliers pour écrire des bons tests qui vendent. Ainsi de suite. J'avais utilisé ça pour annoncer notre formation aussi. Ça peut aller? Oui. Ici, par exemple, l'approche que j'ai utilisée, c'est sur Facebook, les likes et les commentaires ne servent à rien. Quelqu'un peut dire, mais comment ça? Comment ça? Les likes ne sont pas des ventes. Tu dois arrêter de baser ton succès sur les likes. En tout cas, si tu es intéressé, d'abord le titre là, ça peut pousser quelqu'un à dire, mais comment ça? Et aller le reste. Ça peut aller? Bien sûr. C'est une seule personne qui répond, et les autres, s'il vous plaît. Et les autres? Vous êtes à quel niveau? C'est parce que nos micros sont fermés. Ah, ok. D'accord, je vois. Ok. Vous répondez puis vous fermez simplement. Si vous fermez les micros, vous allez voir que quand nous allons poster la vidéo enregistrée, ça sera calme.
et très agréable à écouter. C'est tout l'objectif. Alors, quelques accroches. C'est-à-dire comment titrer. Il y a plusieurs manières pour le faire. Des titres qui commencent par exemple, comment. Comment. D'accord? Bon, généralement, la formule, c'est comment faire ceci, entre parenthèses. Comment faire ceci pour obtenir, bon, ou bien je mets simplement plus de résultats. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Quand je dis comment utiliser un petit budget pour avoir beaucoup de clients lors de publicité Facebook, par exemple. Donc, le comment, c'est comment faire ceci, et ce qui doit rester à la fin, c'est le résultat que la personne attend du comment. C'est bon? Par exemple, pour la dame qui vend le savon, on peut utiliser l'exemple de choses là. Comment avoir une peau lisse à partir de 10 000 francs, en ne dépensant que 10 000 francs. Comment faire pour avoir une belle peau juste à partir de 10 000 francs, ou bien avec 10 000 francs, puisque le savon coûte 10 000. C'est bon? Oui, c'est bon. Quelqu'un va dire, mais attends, 10 000, depuis quand? Attends, j'irai lire. En parenthèse, l'objectif du titre, c'est pour attirer l'attention des gens à lire vos tests. Terminé. J'ai tout dit, c'est bon, c'est fini. L'objectif du titre, c'est pour attirer les gens à dire, mais attends, c'est quoi ça? En tout cas, pas forcément pour mentir, non. Je ne suis pas dans la fête de mensonge, non. Mais c'est pour que les gens, en scrollant, pour dire, mais attends, comment ça? Voilà. À partir du moment où quelqu'un s'est arrêté, vous avez déjà attiré son attention. Ça, c'est la première manière pour mettre des titres. Et après avoir fait ça, généralement, après avoir dit comment faire ceci pour faire ceci, vous détaillez. Vous faites quelques phrases, par exemple, pour expliquer effectivement comment cela est possible. En proposant votre solution. Pour dire que pour obtenir ce résultat-là, c'est ceci que tu dois faire. Il me semble que j'ai fait un test ici avec comment. Est-ce que... Non. Certainement, j'avais pas... J'ai fait beaucoup de tests. Je ne me rappelle pas. En tout cas, quand vous utilisez comment, la suite c'est pour expliquer quelque chose aux gens. Et vous allez voir, la plupart des titres sur YouTube commencent par comment. Parce que quand c'est comment, ça amène les gens à découvrir quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Effectivement. Voilà. À partir du moment où tu dis à quelqu'un comment faire ceci, il veut voir la suite, il veut découvrir. C'est très important. C'est très important. Très, très important. Très important. Ça peut aller? Ça va, coach. Voilà. Voilà, super. Ici, par exemple, merci. J'ai trouvé un test qui commence par comment. Comment vendre avec votre photo de profil? Quelqu'un va dire, moi j'utilise ma photo de profil depuis, mais je ne sais pas vendre avec. Et ici, je l'ai expliqué. Beaucoup ignorent qu'ils peuvent faire des chiffres juste avec leur photo de profil. D'abord, votre photo de profil doit vous montrer, en tout cas, j'ai expliqué tout. C'est sur mon profil pour lire après. Donc, si quelqu'un est curieux, il va lire comment vendre avec votre photo de profil. Et j'ai expliqué ça. Et à la fin, j'ai dit, si vous souhaitez apprendre, ça c'est le call to action. Si vous souhaitez apprendre davantage sur les stratégies pour vendre à long terme sur Facebook, alors cliquez sur le lien qui est en commentaire. C'est bon? C'est bon, ça va. Coach, pourquoi Oui. ne pas mettre le lien directement dans le texte? Oui, le problème du lien,
Pourquoi moi je ne mets pas souvent le lien dans le test? Parce que quand vous mettez le lien dans le test, Facebook sait que vous voulez vendre. Et à partir du moment où il sait que vous voulez vendre, il va limiter la portée organique de votre test. C'est-à-dire, le nombre de personnes que ça doit toucher va diminuer ça. Parce que lui s'est dit que tu as déjà créé le compte gratuitement. Pour gagner de l'argent, tu dois faire de la publicité. Selon lui, c'est comme ça. Mais comme tu ne veux pas dépenser de l'argent, lui, il ne gagne presque rien dans ça. Il va limiter ça pour que ça ne touche pas un grand nombre de personnes, pour te pousser à faire de la publicité. C'est pourquoi, généralement, je mets le lien en commentaire. Oui. Mais au cas où c'est une publicité payante. C'est bon, feu vert. Parce que moi, je n'ai pas confiance aux autres publicités. Les seules publicités auxquelles j'ai confiance, c'est les publicités payantes. Voilà. Ceci par exemple, c'est sur mon profil. Étant donné que j'ai quand même un peu d'amis sur mon profil, j'en profite généralement pour publier aussi. D'accord? Donc, si vous savez que vous voulez faire de la publicité avec le test, foncez, mettez ça dans le test directement. Parfois, moi aussi, je mets ça dans le test. Mais ce n'est pas tout le temps parce que ça limite la portée organique. Et heureusement, avec les commentaires, Facebook privilégie votre commentaire en tant que propriétaire de la page de votre profil. C'est bon? Il privilégie toujours. Donc, du coup, ne vous dérangez pas. Même si vous mettez le lien en commentaire, ça sera toujours en première position. Parce que c'est dit que c'est pour vous. Ce que vous voulez dire est plus important que ce que tous les autres veulent dire dans votre commentaire. Votre commentaire est toujours en haut. Allez vérifier si vous voulez. C'est bon? Coach, pour moi, ce n'est pas bon parce que je n'ai pas encore saisi la subtilité qu'il y a dans ce que vous êtes en train de dire, qui est très important. Bon, c'est quelqu'un qui a demandé. Oui. Je peux essayer. Ok, allez-y. D'accord. Ce que moi j'ai compris, ça veut dire dans la rédaction d'un test et d'une offre irrésistible. Le code nous fait savoir que c'est dans le test. Et dans le test, c'est quand on commence par l'action comment. Ça veut dire que c'est un peu comme si on amène le client à pouvoir donner plus d'intérêt. Ok. Donc, mais si on ne met pas ça, ça veut dire souvent, je remarque moi personnellement que c'est vrai parce que le comment pousse déjà à pouvoir donner de l'intérêt. Ok. Mais quand les gens posent les questions, pourquoi? C'est pas plus, ça n'amène pas à l'action que comment. Parce que quand on dit pourquoi, c'est comme si on est en train de se plaindre un peu, pourquoi c'est comme ça, mais comment ça mène à une solution. Donc je comprends mieux qu'en utilisant le comment, déjà moi je suis en train de réfléchir, mais attends, il dit le coach est en train d'ouvrir encore mon esprit. Donc moi c'est ce que j'ai compris pour le moment. Ça ne résout pas peut-être la préoccupation de la dame, mais c'est ce que moi j'ai saisi. Ça veut dire qu'avec le test comment, ça amène le client à pouvoir même s'arrêter pour dire non, je ne vais pas continuer, il faut que je lise d'abord ce que le monsieur a écrit, ou bien la personne a écrit. Merci coach. Ok, merci. Je vais compléter en disant que en dehors de comment, il y a plusieurs accroches qu'on utilise pour rédiger des tests. Il y en a plein. Je vais vous montrer peut-être 5 ou bien 10. Le reste, vous allez découvrir au fur et à mesure que vous évoluez. Maintenant, pour la question de la dame, c'est que elle n'a pas compris comment j'ai expliqué à faire de liens dans commentaires, machin. Je reprends. Je disais tantôt, si vous ne mettez pas le lien dans les commentaires et que vous mettez ça dans le test, le nombre de personnes que la publication doit toucher, Facebook va réduire ça. Là, on parle de portée organique, c'est-à-dire le nombre de personnes que ça doit toucher normalement, naturellement, il va réduire ça. Parce que c'est dit qu'à partir du moment où vous avez mis un lien dans le test, vous voulez vendre. Il ne peut pas comprendre le lien là, ce que ça vous fait. Ça veut dire que vous voulez vendre. Mais vous avez créé votre compte gratuitement, vous n'avez pas payé pour ça. Vous allez encore venir vendre sans payer à Facebook, il ne sera pas d'accord. Du coup, il va limiter le nombre de personnes que ça doit toucher normalement, comme les autres publications.
pour vous amener ou bien pour vous obliger à faire de la publicité, pour dire bon, comme ça ne touche pas beaucoup de personnes, il faut que je paye pour que ça touche un grand nombre. Mais si vous mettez ça en commentaire, le problème est réglé. Et je disais tantôt que peut-être que vous avez des centaines de commentaires. Vous aurez peur que votre commentaire va partir. Non. Facebook privilégie toujours votre commentaire, il le met en haut. Parce qu'il se dit que c'est vous le propriétaire de votre profil ou bien de votre page. Conclusion, ce que vous voulez dire est plus important que ce que les autres veulent dire. Pour cela, il met votre commentaire en première position. Donc, vous n'avez rien à craindre si vous mettez votre lien en commentaire. Ça ne vous dérange en rien. À moins que les gens soient pressés, ils ne veulent pas voir le commentaire. Sinon, même si vous mettez ça en commentaire, ce serait toujours en première position. Mais si vous mettez le lien dans le test, ce n'est pas mauvais. Mais le nombre de personnes que ça doit toucher, comme si c'est en commentaire, ça ne va pas être la même chose. C'est bon? Oui, coach, c'est bon. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, madame. C'est bon. Oui, je vous écoute. Ok, merci. Merci beaucoup, coach. J'ai une petite préoccupation. Oui. J'ai remarqué que il y a ceux qui aiment écrire des tests, normalement, comme ce que vous avez montré sur votre profil tout à l'heure. Et puis, ces temps-ci, je remarque sur Facebook beaucoup de gens qui préfèrent faire leur contenu dans un tableau à fond unique, quoi. Et c'est plus visible. C'est-à-dire, ils écrivent leurs tests dans un tableau à fond unique. Et c'est ça qu'ils publient. Et des fois même, bon, ils viennent faire des commentaires pour mieux expliquer encore dans les commentaires. Vous voyez? Donc, les gens, ils vont dans les commentaires pour liker, pour faire choses. Ces deux approches, qu'est-ce que vous privilégiez? Oui. Écrit. Tout est privilégié. Voilà, ça là que vous venez de montrer, par exemple, c'est un contenu qui est écrit dans un tableau, à fond noir. Vous voyez? Entre ça et juste écrit directement sur son fil d'actualité, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qui a plus d'impact? Bon, je ne vais pas dire forcément impact, mais je vais dire qu'est-ce que Facebook privilégie entre les deux. Voilà. Parce que l'impact en temps normal pour vous, c'est le résultat. Mais Facebook n'a pas le même objectif que vous. Pour lui, c'est toucher un grand nombre de personnes. Terminé. Il s'en fout de la suite. Les tests qu'on écrit généralement, ce n'est pas forcément un tableau. Je vous montre. Par exemple, si vous venez ici, je vous montre comment ça se fait. Si vous venez ici pour publier, généralement, il vous montre des arrière-plans que vous allez utiliser si vous voulez. Il y en a tellement. Il y a le noir. Et ça ne comporte pas beaucoup de tests. Un peu de tests seulement. C'est bon? Tu n'as pas vu comment vous avez fait? Ok, je reprends. Vous venez, ça peut être votre profil ou bien votre page, peu importe. Vous faites tout comme si vous voulez publier quelque chose. Là, dans la partie où on publie naturellement. Oui. Vous cliquez sur ça. Vous avez vu le signe A qui est ici. Oui. Vous cliquez sur ça. Et puis les couleurs sont là, les arrière-plans sont là. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Vous pouvez choisir le bleu. Ok. Et écrire dedans. Vous voyez, écrire dedans. Et ici, on n'écrit pas beaucoup. Si vous écrivez beaucoup, ça va devenir des tests ordinaires comme ceux-ci. Maintenant, je reviens sur votre préoccupation. Les tests qu'on écrit petits comme ça touchent beaucoup plus de personnes que tout. Ça, je vous le dis en toute sincérité. C'est bon? D'accord. Maintenant, il ne faut pas se limiter sur ça, mais il faut mélanger. Facebook privilégie ces tests-là plus que tout. C'est pourquoi parfois,
on met quelques informations clés là-bas, comme vous l'avez dit, et on met la suite en commentaire. Ça marche. Ça, je vous le promets, ça marche.